Hello, bienvenue dans ce premier épisode de Chien dans l'âme. J'espère que tu es aussi excité que moi à l'idée de commencer ce podcast. Mais avant toute chose, je voudrais juste prendre le temps de remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait un petit mot d'encouragement suite à la publication de mon teaser. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Comme promis, aujourd'hui on va ouvrir une première catégorie qui composera ce podcast, à savoir les phrases que j'entends régulièrement de la part de mes élèves en cours. C'est le sujet principal qui m'a motivée à lancer ce podcast, car en tant qu'éduc, je suis souvent frustrée de ne pas pouvoir aller au bout de mon explication à ce sujet, et comme ce sont des phrases qui reviennent régulièrement, je suis prête à parier que mes élèves ne sont pas les seuls à les penser. Voilà, c'est parti. Je te souhaite une très bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Alors cette première phrase, aujourd'hui, dont on va parler, c'est la phrase suivante. Il n'y a que le bonbon qui compte. Pour te mettre dans le contexte, quand j'entends cette phrase, généralement on est en cours, le chien vient de faire un truc magnifique, mais sans lâcher la pochette à bonbons des yeux. Et là, l'humain me dit « il n'y a que le bonbon qui compte », frustré parce que son chien ne lui a pas paru assez autonome, et mon petit cœur se brise en entendant ces mots, alors que je me réjouissais de voir le chien réussir à faire son exercice. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Avant de commencer, je voudrais préciser qu'on parle de bonbons dans mon exemple, mais que ça peut s'appliquer à n'importe quel autre truc dont le chien est dingue. Balles, jouets, bonbons, choisis ce qui te parle, ça ne changera rien du tout à la réflexion. Allez, je reviens à mon exemple, accroche-toi parce que le début peut faire un petit peu mal à l'ego. En vérité, je peux pas répondre « mais non » à mon élève. J'aimerais bien lui dire « mais non, t'en fais pas, ton chien il fait ça pour te faire plaisir ». En vrai, c'est la vérité. Le chien est motivé par le bonbon, c'est ce qu'il souhaite obtenir et c'est bien grâce à ça qu'il va être capable d'apprendre. Tout comme toi, tu vas travailler pour un salaire en fin de mois. Le chien a son propre gagne-pain et on s'en sert pour lui apprendre des trucs. Quoi de plus normal finalement ? Garde toujours en tête que ces activités que tu fais avec ton chien, ce sport ou cet exercice d'éducation, rien de tout ça ne traverserait l'esprit de ton chien si tu n'étais pas là avec ton bonbon pour le motiver. Le chien est tout simplement un grand opportuniste qui voit une chance qu'un bonbon tombe pour lui et il saisit sa chance. Mais ça, je suis sûre que tu en avais déjà conscience. Dans le fond, quand tu dis « il y a que le bonbon qui compte », je sais qu'au fond, tu es frustré parce que ce que tu cherches, c'est une connexion, une complicité avec ton chien. Et tu penses que, au fond, il s'en fiche de toi. Il y a que le bonbon qui compte pour lui. Alors je te rassure quand même, le chien est un animal social, qui aime interagir avec leur humain et pratiquer des activités. Oui, il apprécie ce moment avec toi. Je suis d'ailleurs sûre que si tu observes bien attentivement, tu verras qu'au fur et à mesure que tu travailles avec lui, tu sentiras votre connexion s'intensifier. Simplement, il ne les vit pas de la même façon que toi. Nous, les humains, quand on aime passer du temps avec quelqu'un, on le regarde par exemple. Quand une personne ne te regarde pas, c'est difficile de continuer ne serait-ce qu'une conversation. Du coup, je te comprends tout à fait dans ce sentiment d'être dans une conversation à sens unique, parce que ton chien n'a pas l'air impliqué dans ce que tu peux observer de lui. Mais chez les chiens, ça n'a rien de naturel. En fait, en communication canine, c'est même un signe d'impolitesse de regarder l'autre fixement dans les yeux. Du coup, ton chien n'a absolument pas conscience d'être impoli parce qu'il ne te regarde pas. Il est simplement focalisé sur l'objectif immédiat, qui est d'obtenir la récompense. Cependant, au fur et à mesure de votre travail ensemble, tu remarqueras que ton chien développera une confiance et une complicité avec toi, même si son attention est souvent attirée par le bonbon. Donc même s'il n'y a que le bonbon qui compte à ce moment-là, ne t'inquiète pas, ton chien apprécie et valorise ton implication dans son apprentissage. Dans le fond, s'il semble complètement accaparé par le bonbon, c'est parce qu'il est totalement absorbé par le résultat de ses actions. Et en fait, si on réfléchit du point de vue de l'humain, c'est également son cas. Il attend tellement que son chien soit super autonome dans son exercice qu'il n'arrive pas à se satisfaire du petit pas intermédiaire que fait son chien sur ce chemin. Lui aussi, il n'attend qu'une seule chose, c'est le résultat de ce qu'il souhaite obtenir, c'est-à-dire son chien autonome sur son exercice. Sur un tout autre sujet, il y a plein de gens qui se lancent dans des régimes et deviennent tellement obsédés par l'idée d'atteindre un poids précis
qu'ils deviennent impatients, voire prêts à prendre des risques pour leur santé. Dans le fond, on est tous parfois totalement absorbés par un objectif, au point d'en oublier tous les petits pas à faire pour y arriver. Et nos chiens aussi. Parfois, ils sont tellement obnubilés par le bonbon que, en effet, ils sont incapables de réfléchir et donc d'apprendre. Si tu te demandes si ton chien est dans cette situation, mon petit conseil du jour sera: essaye de changer d'outil. Essaye d'aborder ton exercice différemment ou simplement d'utiliser une autre récompense. Essaye avec quelque chose qu'il aime moins en termes de bonbons et regarde qu'est-ce que ça change. Et enfin, si tu en ressens le besoin, n'hésite jamais à faire appel à un pro, même pour une toute petite question comme ça. Et voilà, ce premier épisode de Phrases entendues en cours est déjà terminé. J'espère vraiment que cela aura pu t'amener une piste de réflexion ou un nouveau regard par rapport à ton travail avec ton chien. N'hésite pas à me faire un retour par rapport à ce que tu en auras pensé. Cela m'aidera à m'améliorer au fil du temps. À tout bientôt pour un tout nouvel épisode. Prends soin de toi et de ton ou tes 4 pattes. Et à bientôt!